Salut à tous et bienvenue pour votre nouveau numéro du Journal des Sports. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le VFC a raté son match amical face à Courtrai vendredi dernier en s'inclinant 4-0 à domicile. Un coup d'arrêt à faire oublier dès vendredi lors de la réception de l'AC Ajaccio. Qu'ils aient gagné ou perdu ce week-end, le Hainaut Volley et le Valenciennes Hainaut Hockey Club se retrouvent en mauvaise posture avant une dernière journée décisive, notamment pour le maintien du HVB en élite. Enfin, après les bons résultats du HCV ou des pongistes valenciennois, nous évoquerons dans notre page agenda chargée les dernières infos concernant les phases finales de l'Open du tennis du TSB Valenciennes qui vont se dérouler ce week-end sur les installations valenciennoises. On attaque donc ce JDS avec notre page VAFC, pas vraiment au repos cette semaine malgré la trêve internationale, avec un match amical disputé vendredi dernier face à Courtrai au stade du Hainaut. Et contre le 5e de Division 1 belge, ce fut dur pour Valenciennes, défait au final 4-0. Avec pas mal d'absents en sélection, David Lefrappert avait fait quelques essais, comme le jeune Hamzaoui ou le retour dans le 11 de Loris Neri. Une préparation pas vraiment idéale avant un match important ce vendredi pour la reprise de la Ligue 2 au stade du Hainaut. En y accueillant l'AC Ajaccio, actuel 17e, l'équipe qui le suit au classement, le VFC a l'occasion de faire un nouveau pas vers le maintien en distançant qui plus est un concurrent direct. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné ce vendredi 3 mars à 20h dans le stade valenciennois. A noter pour ce match les suspensions de Fulgini et Touzard. Sans transition, foot amateur. En promotion, Honneur du Temple s'est relancé à domicile dimanche en dominant Écho d'Œuvre 3-1. Du Temple qui pourrait même se rapprocher du podium ce week-end après son match en retard disputé face à Rennes-Vicoigne. Notez-le bien, samedi après-midi et non pas dimanche, et donc le 4 avril à 15h au stade Christophe Laurent. En district, Summer s'est lourdement incliné à Manny 4-1. Toujours 7e de sa poule de première division, Summer ne rejouera pas avant le 12 avril. Enfin, en deuxième division, match remis par l'arbitre pour Saint-Va. Désormais 5e, les cheminots iront défier Tivancel ce dimanche 5 avril à 15h. On revient maintenant sur deux temps forts du week-end sportif valenciennois pour le Hainaut Volley et les Diables Rouges. Honneur aux dames pour débuter et donc au HVB opposé à la Lanterne Rouge Saint-Raphaël samedi soir dans sa salle du Hainaut avec un objectif, sortir de la zone de relégation à une journée de la fin du championnat. L'ont-elles fait ou pas? Vous allez le découvrir dans ce reportage. Festival d'émotions samedi soir au Hainaut. Tendu en début de rencontre et longtemps malmené, en partie à cause d'Astrid Soupli, une ancienne de la maison Hainouillère, le HVB a finalement réussi à retourner la situation pour s'imposer 3-0, 26-24, 25-18 et 25-14. En s'appuyant notamment sur le talent offensif des Williams, Ivanovic et Scott, le Hainaut a pris 3 précieux points qui le sortent de la zone rouge pour la première fois de la saison, en ayant l'impression d'avoir fait le boulot, même si ce fut compliqué, l'entraîneur Badis ou Karash. Elles étaient un peu crispées, elles ont joué petits bras, mais au fur et à mesure qu'on a commencé à développer notre jeu, on est revenu et après le deuxième et le troisième, on les a dominés du début jusqu'à la fin. Mais je le dis, le premier set, si on ne l'avait pas gagné, on aurait peut-être joué un autre match. Revenir avec un écart qui était jusqu'à 6-7 points, on les a un petit peu assommés avec ce 26-24 et ça nous a relancés. Sur le terrain et en tribune, les scènes de liesse se sont enchaînées une fois la partie terminée. Rien de plus normal, me direz-vous, pour une équipe qui a vaincu son adversaire, son stress et ses démons, et avait comme l'impression d'obtenir son maintien. Mais l'impression seulement, car le Hainaut a appris plus tard dans la soirée, une fois l'euphorie passée, que Terville avait lui aussi vaincu et pris 2 points. Tout se jouera donc la semaine prochaine pour un Hainaut 10e avec 1 point d'avance, qui n'a pas toutes les cartes en main. Je pense qu'on a fait déjà le plus dur. Donc là, on a fait ce qu'il fallait faire. On a pris les 6 points qu'il fallait prendre, c'est-à-dire 3 points contre Terville et 3 points contre Saint-Raph. Bon, maintenant, il y a un déplacement à Béziers. Terville a un déplacement à Vannes. Bon, on va jouer jusqu'au bout et on va peut-être voir. Peut-être que le destin voudra que l'année prochaine, on sera directement maintenu en Ligue A. Il y aura donc encore énormément d'enjeux pour la dernière journée de championnat ce week-end. La donne sera claire pour le Hainaut, faire mieux que Terville, son concurrent pour la 10e place. Mais pendant que les Mosellanes iront défier Vannes, qui n'a plus rien à jouer cette saison, le Hainaut ira lui défier Béziers, toujours dans la course au play-off. Une rencontre compliquée à suivre en direct sur le site officiel de la LNV, www.lnv.fr. Coup d'envoi de la rencontre samedi 4 avril à 20h.
Après les joueuses du Hainaut, place aux joueurs des Diables Rouges. Un VHHC qui a disputé ses premiers quarts de finale de play-off de Division 3 depuis son retour à la patinoire Valiglou. Une enceinte qui a fait plus que le plein samedi dernier pour le match aller de cette opposition face à Wascal qui ressemble à un derby. Ce fut compliqué pour les joueurs d'Anthony Vagré, finalement dominés et battus 4-0 malgré un bon début de rencontre. Comme en huitième de finale face à Nantes, les Diables Rouges partiront donc avec un gros retard à combler lors du match retour. Mais cela risque d'être très difficile pour les supporters motivés par ce court déplacement. Notez bien que la rencontre aura lieu le lundi de Pâques, le 6 avril, à la patinoire Serge Charles de Wascal à 17h. Toujours en hockey, mais sur gazon, le week-end a été meilleur pour les joueurs du Hockey Club de Valenciennes que pour leurs cousins de la glace. Ils sont en effet allés s'imposer chez le leader de la poule du maintien en élite, Lambersart, sur le score de 3-1. Au classement, Valenciennes fait donc une bonne opération en devenant 3e à 3 points du leader lyonnais. Et nouveau test sérieux pour le HCV lors de la prochaine journée avec la réception du 4e, le Paris-Jambouin. Une rencontre qui n'aura lieu que le dimanche 12 avril prochain. Puis le HCV n'est pas le seul club valenciennois à avoir brillé en déplacement le week-end dernier. Les pongistes de l'USTT Valenciennes ont aussi réussi un joli coup à l'extérieur en allant accrocher le co-leader de la Nationale 3, Neuilly-sur-Seine. Un très bon match nul 7 partout qui assure mathématiquement le maintien au coéquipier de Christophe Cordel. Un maintien qui pourrait même s'accompagner d'une jolie 4e place finale en cas de succès lors de la dernière journée, disputée là aussi à domicile la semaine suivante, le 11 avril. Et puis ce même week-end, le dimanche 12 avril, on vous le rappelle, ce sera aussi un grand moment du sport valenciennois avec la 29e édition des Foulées valenciennoises. Sa course déguisée sur 5 km, sa course sur 10 km label national, mais aussi les randonnées, marche nordique, course pour enfants et foulée santé. Si vous êtes intéressé par cet événement, tous les renseignements sont sur le site officiel www.lesfouleesvalenciennoises.com. Et si le week-end du 11 et 12 avril s'annonce chargé, celui des 4 et 5 avril n'est pas mal non plus. Ce sera notamment les phases finales de l'Open de tennis du TSBV. Et gros changement cette année, pas de grands noms attendus, l'organisation ayant fait le choix de miser sur des joueurs un peu moins bien classés et donc moins chers, mais faisant partie du top 50 français tout de même, comme Burquier, Jouan, Rodriguez ou Jans, vainqueur de l'édition en 2010. Débuté le 11 mars, l'Open va voir son activité augmenter avec l'installation des tribunes ce jeudi matin. Ensuite, il y aura du tennis toute la journée jusqu'aux demi-finales le samedi 4 et au final disputé le dimanche 5 avril à 13h30 pour les femmes et 15h30 pour les hommes. Tous les renseignements sur le site officiel www.tsbvalenciennes.com. Et notez bien que l'entrée sera gratuite toute la semaine. Toujours ce week-end à Valenciennes, la Val Night 2015, une soirée organisée ce samedi 4 avril à la salle des Tertiales par l'association Mise de la Faculté des Sciences du Sport. Au programme dès 18h, un tournoi de Blackminton, comprenait du badminton dans le noir avec des objets fluorescents, dont le volant bien évidemment. Puis après le Blackminton, place dès 20h30 à la Zumba, une activité physique que tout le monde connaît désormais. L'entrée pour cette soirée festive autour du sport a été fixée à 6 € pour les étudiants et 10 € pour tous les autres. Toujours à noter dans votre agenda, mais au dimanche 5 avril, une course cycliste. L'USVM organise en effet le Grand Prix de Marigny. Départ à 11 h pour l'école de vélo, 13h30 pour les minimes, 14h30 pour les féminines et 15h45 pour les cadets. Plus de renseignements sur usvm.info. Voilà, et puis on se quitte avec un résultat que nous avons reçu un peu tard lors de notre précédente édition et qui concerne l'escrime. L'équipe Benjamin 1 du Cercle d'escrime valenciennois est devenue championne régionale fin mars à Arnes, tandis que l'équipe 2 grimpe sur la 3e marche du podium. Bravo aux jeunes Engel King, Zago, Macaré, Bonenfant, Duchâtelet et Schneider. Puis les seniors du CEV n'ont pas été en reste puisqu'ils terminent à la 5e place lors de la même compétition. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il vous est possible de nous contacter et de nous informer sur vos résultats dès la fin du week-end, mais aussi sur des idées de reportage ou le calendrier de vos événements et compétitions. Le tout via notre adresse mail sport au pluriel-vtv@yahoo.fr. Voilà, c'est la fin de votre journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.